Madame la bourgmestre, donc on vient aujourd'hui avec cette motion, enfin cette proposition qu'on vous soumet au vote, et évidemment elle est ouverte à amendements, à modifications, en tout cas qui iraient dans ce sens-là. Donc le titre, eh bien, il est assez explicite parce que pour ceux qui ont suivi l'actualité, et Dieu sait qu'on en a fait les frais même dans les médias étrangers, sur le taux de TVA que l'on applique sur les plats emportés en fonction de si on peut encore les manger 2 jours après, avant, enfin ça a été, si c'est une pizza surgelée ou pas, on ne savait plus si on tombait sous les 6 ou les 12%. Alors aujourd'hui, ce que l'on sait aussi, c'est que cette TVA qui pourrait passer de 6 à 12% concerne aussi la livraison des repas dans les cantines scolaires, ce qui ferait passer en fait cette TVA de 6 à 12%, ce qui viendrait encore alourdir la facture pour les enfants. Est-ce que vous souhaitez que je lise toute la motion ou je prends les points principaux ? Je pense que tout le monde l'a eu, donc je propose peut-être d'aller dans les points principaux. Tout d'abord, il me semble que le considérant principal, c'est que la réussite scolaire est largement et malheureusement corrélée au niveau socio-économique des foyers. C'est une réalité. Notre enseignement est l'un des plus inégalitaires et on remarque un parcours très inégalitaire en fonction du niveau socio-économique. Avoir accès à une alimentation saine, variée, équilibrée, et financièrement accessible, c'est un élément essentiel du bien-être et de la réussite scolaire. On peut également dire que ces moments de repas scolaires et aussi de l'accueil extrascolaire constituent des services indispensables pour les familles, mais aussi des moments importants pour les enfants, tant en termes d'apprentissage que de socialisation, que les repas scolaires jouent un rôle dans la lutte contre les inégalités et qu'on est tout de même confronté à une augmentation généralisée du coût de la vie, notamment par les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement MR engagé, que ce soit au niveau wallon ou alors à l'Arizona, où vous êtes également en majorité. Alors, comme je l'ai indiqué, cela va avoir un effet direct sur la facture des parents. Alors, concernant l'ALE, alors pourquoi est-ce qu'on les a regroupés ici? Parce que je pense qu'honnêtement, les parents qui déposent leurs enfants à l'école, que ce soit des ALE, que ce soit de l'accueil extrascolaire, que ce soit l'école, on dépose ces enfants à l'école et on les confie à l'équipe qui est sur place. Alors, on sait également qu'il y a donc la réforme du chômage menace aussi les personnes sous statut ALE. Or, voilà, elles sont également dans le processus de nos écoles, notamment au niveau des cantines. Alors, on sait aussi que la situation financière des communes est ce qu'elle est, et donc, est-ce que ce seront les communes qui vont amortir ce coût-là, sachant en plus que la fédération a décidé d'arrêter le programme des repas gratuits qui ont lieu dans, je ne sais plus combien d'écoles, 5 ou 6, je pense, à Moucron, et qui donc, ils ont considérablement fait baisser cette enveloppe, et chaque école aujourd'hui sera libre de l'utiliser comme elle le souhaite. Si elle souhaite de l'utiliser pour les repas, elle le fera, et si elle ne le souhaite pas, ça ne se fera pas comme cela. Donc, ce que l'on demande, ce qu'on vous soumet aujourd'hui au vote, c'est de demander au gouvernement fédéral de maintenir cette TVA réduite sur les repas scolaires, de demander au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de saisir le comité de concertation, ce qu'on appelait le Codeco pendant le Covid, donc qui permet au gouvernement de différents niveaux de pouvoir discuter des sujets qui les concernent respectivement. Afin de pouvoir, je vais reprendre ma phrase, afin d'alerter le gouvernement fédéral des impacts importants sur l'organisation des écoles et le portefeuille des parents de l'augmentation de cette TVA et puis l'exclusion du chômage des personnes travaillant sous le statut ALE. Demander au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le cas échéant, de prendre des mesures compensatoires pour protéger les écoles et les familles des effets combinés de ces mesures d'économie qui finalement seront payées toujours par les mêmes, et appeler les autorités fédérales et régionales à tenir compte de l'impact social et organisationnel de ces mesures sur les familles, les écoles et les finances locales. Voilà en quelques mots. Madame la bourgmestre, merci. Alors, les préoccupations soulevées dans cette motion sont légitimes. Le groupe Les Engagés ne soutiendra pas cette motion. Ce sera non également pour nous. Je vous remercie.
qu'avec le groupe PTB, on soutiendra cette motion. C'est une décision du fédéral. C'est le fédéral qui décide et je ne vois pas comment ça va changer au niveau local. Merci. Puis il y a des remarques qui... Enfin voilà, il y en a une en particulier, celle-là, voilà, je ne donnerai même pas une réponse à cela. Par contre, il y a des fois où je me demande si on parle la même langue et si finalement on vit tous les mêmes réalités et si on est interpellé sur les mêmes questions. Vous me parlez de cohérence fiscale, là où pour nous il est question de justice sociale. Vous me parlez de cohérence institutionnelle, là où moi je vous parle de boîte à tartines vide. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de deux choses différentes. Alors au-delà de ça, j'entends qu'il y a une espèce de consensus pour avancer, mais en attendant, aujourd'hui, il n'y a rien qui a avancé. Alors là, le côté l'armoire à motion, on nous la ressort à chaque fois. J'aime bien aussi vous rappeler que vous en avez quand même voté une, et qui n'a pas terminé dans une armoire à motion, puisque c'était celle pour la libération d'Olivier Van de Castel. Et se dire qu'on n'a plus la possibilité à un niveau communal de pouvoir partager une ambition, de défendre une position commune, d'autant plus que vous avez l'air de dire on est OK, sauf que j'ai bien entendu que pour le MR, ça a été non, N-O-N. Voilà. C'est clairement les mots qu'on a entendus ici. Par contre, s'il y a moyen d'aller vers un consensus, nous, on peut réduire l'intervention ici. Alors, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'on avait regroupé ALE et Cantine, parce que quand un parent dépose son enfant à l'école, il ne cherche pas à savoir sous quel contrat est telle et telle personne. Il ne veut pas savoir comment fonctionne telle ou telle facturation ou comment s'organisent les services. Tout ça, c'est de la popote interne, c'est technique et ce n'est pas ça qui nous intéresse. On connaît les gens par leur prénom. Ce sont les gens qui sont là, qui s'occupent de nos enfants. Moi, il me semble qu'il y a moyen d'avancer vers un consensus. Ça permet de donner un signal clair qu'on ne peut pas... En plus, ça crée une égalité entre les écoles, puisque certaines ont gardé une cuisine. Donc ceux-là, ils ne sont pas concernés par cette augmentation de TVA. Par ailleurs, je vous rappelle que les repas gratuits vont être supprimés. Il y a certains parents vont vraiment sentir la différence. Et le drame des boîtes à tartines vides, que l'on a beaucoup connu avant qu'on mette cette mesure en place, c'est quelque chose qui risque de revenir. Moi, personnellement, et mon groupe, on n'en serait pas particulièrement fiers. Ensuite, venir nous dire « ouais, mais il y a d'autres niveaux de pouvoir, c'est pas nous, et maintenant on est en train de tout faire, on est en train de discuter ». Enfin, à un moment donné, il faut aussi rester cohérent. Je veux dire, le MR, il a approuvé cette mesure, puisque ça a été décidé en gouvernement. Vous êtes dans le gouvernement, idem pour les engagés. Alors, vous pouvez dire aujourd'hui, oui, mais on n'avait pas tout à fait vu que c'est un peu comme les aidants proches. On n'avait pas vu le truc venir, on ne savait pas que ça allait avoir tel effet. Mais ça, je peux l'entendre. Mais venir nous dire que c'est pas nous, ça se fait à un autre niveau de pouvoir, on n'a rien à voir, je suis désolée, ce n'est pas exact. Donc, je reformule ma proposition. Est-ce que oui ou non, vous voulez soutenir cette mesure pour les familles et de demander à ce que cette TVA de 6% soit maintenue pour les repas, quitte à enlever la partie ALE pour cette motion aujourd'hui? La partie ALE, il y a déjà des mesures qui ont été prises, donc oui, c'est réglé. J'ai oublié de répondre Et ça. au niveau... Avec perte de revenus. Avec perte de revenus. L'ALE, il ne reste pas dans la même situation. Hein. Ce qui a été proposé par le gouvernement, les ALE perdent une partie de leurs revenus. Donc ils acceptent de continuer à venir faire le travail qu'ils faisaient, mais ils perdent de l'argent. Nous avons avancé notre position, il n'y a pas lieu d'en changer. Alors je terminerai par une citation de votre président de parti, les engagés. Parce que je pense que chacun doit pouvoir se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc c'est dans une interview de ce week-end qu'il a terminé par « Désolé si certains pensaient que le changement, ce n'était que pour les autres ». Fin de citation.